Et je vous propose une petite mise à jour de mon objectif avec une petite analyse aussi de ce qu'on peut espérer faire sur une course par rapport à la cote ITRA. Donc là, je suis logué sur le site ITRA. Et la première chose qu'il faut regarder, c'est d'aller dans son espace coureur et d'aller jeter un coup d'œil donc à la cote ITRA donc, qui vous a été assignée. Alors pour que ça soit significatif, il faut déjà avoir fait un certain nombre de courses. Effectivement, si vous en avez fait qu'une ou deux, ou alors des courses pas du tout représentatives de l'objectif que vous êtes mis, bon bah voilà, ça va pas être super parlant. Mais bon voilà, je commence à avoir un certain nombre de courses et donc j'ai cette cote ITRA voilà, qui m'a été qui m'est assignée en fonction des résultats que j'ai fait sur d'autres courses. Donc comment ça marche en fait il y a un nombre de points maximum qui est attribué à la perf maximale que statistiquement un trailer peut faire sur une course. Il y a tout un tas d'algorithmes voilà, qui permettent de calculer ça, qui prennent en compte la distance, la difficulté du terrain, le dénivelé, etc. Et donc l'ITRA calcule le perf maximale que peut faire à peu près statistiquement une personne. Et en fonction de la perf que vous faites sur cette course, bah voilà, ça vous permet de faire un calcul, de vous attribuer une valeur. Alors généralement les perf max, je crois que c'est 1000 d'ailleurs, je crois la perf max en fait que pourrait faire une personne. Donc c'est le score max qu'on peut faire et actuellement les meilleurs trailers ils sont dans les 950, quelque chose comme ça. Et bon après ce qu'il faut voir c'est que là je pense que la cotation n'est pas linéaire. Plus vous vous rapprochez des 900 et plus c'est difficile de gagner quelques points. Voilà. Donc voilà, 674, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que je suis dans le tiers haut en fait des perfs, même un peu plus. Je crois qu'il y a une répartition en fonction du nombre de personnes, du nombre de coureurs, des cotations et en réalité ça me place un peu plus que ça. Bon voilà, bon, ça peu importe, c'est pas très important. Le plus important c'est de voir comment ça va m'aider à prendre un objectif sur la course. Donc je sais pas si vous vous souvenez aussi, vous avez vu dans une de mes précédentes vidéos, mais j'avais annoncé que j'aimerais bien faire 12 heures sur la course et ça c'était basé sur le temps que j'avais mis au Templier en octobre. Donc là je suis allé regarder. Alors donc on peut retrouver les résultats des précédentes courses. Hop, allez on tape quoi, Seven Trail. Vas-y toi. Toi. Seven Trail. Ok, donc là on voit toutes les distances du Seven Trail qui existent. Donc moi c'est le 100 évidemment qui m'intéresse. Et donc là j'ai donc les résultats, donc détail de la course, ok, 4000 de dénivelé, 100 km, mais ce qui m'intéresse c'est les résultats. Et voilà. Et donc là vous avez les résultats des différentes couleurs, des différents coureurs par classement. Le temps qu'ils ont mis, ce qui est intéressant, le score ITRA qu'ils ont obtenu sur la course, ce qui ne doit pas être loin statistiquement de leur cote ITRA global. Et après, bon, des informations sur l'âge, etc. Donc là, ce qu'on voit déjà, c'est que le premier, il a eu obtenu une cote de 860, qui est vraiment pas mal. Ça fait vraiment un bon coureur national. On commence à être bien classé, hein, dans les 850, on fait une bonne perf au Templier, un bon classement, donc c'est assez représentatif. Et ce qu'on voit là, c'est qu'il y a déjà un bel écart entre le premier et le deuxième. Hein, et vous voyez, ça fait, pour vous donner un ordre d'idée, il y a un peu plus de 60 points d'écart. Et on se retrouve avec un petit peu moins d'une heure, allez, 50, 50 et quelques minutes de... Non, même plus que ça, qu'est-ce que je raconte? Il y a... Non, si, ouais, 45, allez, 54 minutes d'écart entre les deux. Donc c'est assez conséquent hein, pour 60 points, 54 minutes. Sur la course, c'est-à-dire qu'il a fait un peu la course en tête. Et après, ça se resserre beaucoup plus. Vous voyez, on est sur des cotes un peu similaires, 792, 780, etc. Donc là, tout de suite, la première chose que je vois, c'est que, c'est comme je m'étais dit 12 heures, je vois des mecs qui sont 11h20 avec une cote de 781. Donc ça fait un sacré écart. Il y a plus de 100 points d'écart avec moi. Là, je me dis 12h, ok. Donc si je descends, là, j'arrive tout de suite à 12h. Un mec qui a fait 12h15, il a 720. Et 11h51, 744. Donc c'est que 120, ça fait 50 points d'écart. C'est conséquent. Le mec, il a 48 ans. Bon, voilà, à peu près le même âge que moi, donc je peux pas blâmer l'âge. Donc là, ouais, je vois que je suis obligé de descendre. Là, je regarde attentivement, je cherche ma cote
pour à peu près me situer. Et là, je vois que ouais, 674, bah voilà, quelqu'un qui a fait un score de 674, il a fait 13h06. Donc je me dis, bah, finalement, je vais peut-être faire un petit update de mon objectif. C'est bien d'être ambitieux, mais enfin, c'est vrai que ça brise un peu le rêve là quand on voit ça, parce que c'est de la statistique, mais malheureusement, il n'y a rien de plus vrai que les statistiques. En tout cas, quand la corrélation n'est pas trop compliquée à faire, là, il n'y a rien de plus vrai, malheureusement. On ne peut pas trop espérer de miracle le jour J, mais voilà, donc plutôt partir pour 13 heures de course. Euh, alors, par contre, ouais, si je regarde, voilà, quand même pour regarder un petit peu plus en détail une personne qui fait donc il y a une cote de 674. Si je regarde pour voir si c'est cohérent, là, je retrouve 653. Et ça, c'est intéressant. Donc potentiellement, il a fait une meilleure cote sur cette course que sa cote normale. Alors peut-être que bah voilà, pour cette course-ci, je sais pas, l'algorithme était un petit peu moins bon. Donc là, si je remonte un petit peu, je sais pas, par exemple, voilà, celui-là qui fait 12h46 là, et en plus il a 52 ans, une cote de 600, enfin un résultat de 691. Donc là, voilà, on s'aperçoit qu'il a une cote de cote à 671, donc il se rapproche à peu près de moi. Donc voilà, bon, je ne vais pas tous les faire, mais c'est à peu près le même résultat pour tous. On se rend compte qu'ils ont fait un meilleur score que leur cote ITRA classique. Donc ça fait quoi? Allez, ça fait, on peut potentiellement espérer un peu moins de 13 heures, 12h45. Bon, je pense que je vais pas être à la minute sur ma Garmin Fenix, là où je peux mettre un Pace Pro, donc c'est-à-dire un objectif de temps, et ça va me donner à chaque kilomètre si je suis en avance, en retard, etc. D'ailleurs, je peux le paramétrer en disant que si je veux forcer un peu plus dans les montées ou un peu plus sur le plat, ouais, donc c'est pas mal comme truc. Donc je pense que je vais le mettre autour de 13 heures. Voilà, ça me semble être un peu plus raisonnable. Voilà, donc bah, écoutez, je vous enjoins à aller vous loguer sur le site de l'ITRA et d'aller regarder un petit peu où vous vous situez si vous préparez une course. Ouais, c'est vraiment pas mal.